Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Allez, Tendance Ouest nous offre encore une vingtaine de minutes pour en savoir plus sur les traces du conquérant. Au sujet de Guillaume le Conquérant, deux nouveaux invités nous ont rejoints ici en direct de l'abbaye du Bec. Notre-Dame au Bec est loin. Voici qu'arrive Frédéric de Montfort, directeur général d'Andupac. Bonjour. Bonjour à tous. Et à vos côtés nous a rejoint également Grégory Delahaye, responsable des clubs et filières du comité régional du tourisme. Bonjour à tous. Bonjour. On va d'abord commencer avec vous et parler de ce monde médiéval. C'est vrai que c'est l'année Guillaume. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau un peu politique du tourisme régional que le médiéval, c'est une carte formidable à jouer, qu'on l'a peut-être pas assez joué dans le passé en Normandie? Alors on l'a vu, vous l'avez vu pendant toutes vos émissions. Je tiens à remercier l'initiative parce que c'est le rayonnement de toute la Normandie avec toutes les étapes que vous faites. En tout cas, depuis une dizaine d'années, depuis qu'il y a du tourisme en Normandie, la thématique médiévale avec les châteaux, on l'a vu ici avec toutes les abbayes qui existent, est une thématique assez forte. On l'a souligné lors des grands anniversaires, que sont 911, les 1100 ans de la Normandie, cette année, à l'occasion des 950 ans de la bataille de Hastings. Donc ça met un focus particulier. Mais c'est une thématique qui est très importante pour la Normandie, au même titre que l'impressionnisme que vous évoquiez tout à l'heure, que le D-Day. Et nous souhaitons vraiment développer encore plus cette thématique, rassembler tous les acteurs pour mutualiser les ressources, les moyens, et puis faire connaître toute cette richesse patrimoniale, tous les grands événements qui existent, parce qu'il y a énormément de fêtes médiévales, les faire connaître encore plus à nos clientèles étrangères, on l'évoquait tout à l'heure avec le camping, et puis nos clientèles françaises, les familles. C'est l'imaginaire pour les enfants, aller dans les châteaux forts, visiter les abbayes, en plus c'est des lieux vivants, c'est vraiment primordial pour nous. Est-ce que vous partagez ce constat que derrière, par exemple, les plages du débarquement ou derrière l'impressionnisme, les professionnels se fédèrent un peu moins sur le monde médiéval? Alors ça dépend, il y a des secteurs qui sont riches, on parlait, vous avez été à Bayeux, la tapisserie de Bayeux, c'est unique au monde. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est un édifice qui a commencé sa construction sur l'époque médiévale, c'est également très riche. Donc il y a des secteurs qui sont mobilisés, c'est des thématiques qui sont importantes, on l'a vu à Bayeux, on l'a vu à Caen, à Rouen récemment, vous allez faire une étape à Rouen, l'historial de Jeanne d'Arc, le panorama qui évoque également Rouen pendant la période médiévale. On parlait tout à l'heure également dans l'heure ici Bec et Loin, mais Château-Gaillard. Donc il y a des monuments phares qui existent et évidemment les acteurs. Alors c'est notre rôle à nous, avec la région et puis avec le tourisme Normandie, de les réunir pour essayer d'être le plus efficace en matière de promotion et puis pour qualifier l'offre. On parlait tout à l'heure Normandie qualité tourisme, mais je veux dire, il faut qualifier l'offre pour nos visiteurs et puis la mettre en marché, la mettre en vitrine de la meilleure manière possible. Frédéric de Montfort, vous êtes là parce que vous êtes un nouveau Guillaume. Oui, quand même, on vous le Merci, dit. c'est gentil, avec humilité. Vous êtes sur les 5 continents, c'est même mieux que Guillaume, avec oui, tout à votre fait. entreprise Andupac. Vous êtes spécialisé dans les intercalaires pour les palettes. Alors racontez-nous Voilà, un peu donc, cette aventure. Nous, notre spécificité, c'est que nous sommes effectivement sur un marché de niche mondiale. Donc on est installé à Pontotoux, petite commune à 4 km du Bec et Loin, sur un ancien site industriel, qui est donc toujours un site industriel, mais qui au départ était dédié au textile, qui profitait effectivement de l'énergie de la RIL pour entraîner des métiers. Il y a à peu près 25 ans, l'entreprise a été reprise par un professionnel du textile. Malgré tous ses efforts, il a eu des difficultés à redresser le textile et par souci de diversification, on a inventé, imaginé ce concept d'emballage de protection qu'on a commencé à développer avec humilité. Bon, je fais un lien avec Guillaume puisque nous, dès le départ, effectivement, l'Angleterre a été notre premier marché Vous étranger. voyez Voilà, donc effectivement, c'est un des points en parallèle qu'on pourrait mettre dans ce domaine-là. Depuis, l'entreprise s'est développée à l'étranger puisque l'année dernière, on a vendu 80% de notre production hors de France, dans plus de 45 pays. Et même en Océanie, c'est ça? Même en Océanie, en Australie, Nouvelle-Zélande. Comment on fait pour aller en Océanie quand on a une entreprise de l'heure à 4 km du Bec et Loin? On prend sa petite sacoche, des échantillons, on va là-bas. Il y a des moments, effectivement, 5 minutes après, on se retrouve dehors au milieu du désert. Mais voilà, il faut y aller, il faut se bouger. C'est pas à 10 000 km qu'on arrive à vendre. Donc voilà, on se déplace partout dans le monde avec plus ou moins de succès, mais quand même avec plus de succès que d'échecs. Et je dois dire que Pontotoux a accueilli il y a 3 ans une réunion où on a invité l'ensemble de nos distributeurs mondiaux, donc des Indiens, des Japonais, des Brésiliens,
des Américains, des Sud-Africains sont venus à Pontetou avec leur famille où pendant 3 jours, effectivement, on a fait connaître la région à leurs épouses. Et pendant nous, que, effectivement, les parties Signer quelques prenantes contrats. dans l'activité travaillaient ensemble pendant 3 jours. Et chacun en a un souvenir très, très fort, puisque effectivement, 3 ans après, les uns et les autres continuent de me parler de ça. Grégory Delahaye du comité régional du tourisme, quels sont les atouts, là on vient d'en évoquer quelques-uns, quels sont les atouts véritables de l'Eure sur la scène normande et sur la scène nationale? Alors, on voit un acteur économique là, qui est vraiment un prescripteur touristique. Le rayonnement de la Normandie, il ne se fait pas que par, Vous allez le prendre en l'histoire consultant. ou que par le patrimoine. On le voit aussi, des entreprises innovantes. Je ne sais pas sur quelle technologie repose Ben, en fait, c'est une technologie qu'on a développée en interne. C'est notre concept par rapport à un produit qui existait, effectivement, qui est un intercalaire classique que toutes les entreprises positionnent entre leur rangée de cartons ou de sacs. Nous, on a décidé d'apporter un revêtement particulier qui rend ces intercalaires antidérapants. Et donc, effectivement, à l'époque de la globalisation, la demande des clients, quels qu'ils soient dans le monde, c'est de recevoir des produits dans un emballage intact. Et pour nous, la globalisation, c'est vraiment un point porteur, puisque on livre l'ensemble des usines qui peuvent être aussi localisées en Thaïlande ou en Afrique du Sud ou partout dans le monde. Je vois qu'on est au top. Donc, Pas mal, on est calé maintenant sur les intercalaires, c'est parfait. Du coup, Jean-Paul Vidcock, également un mot, une fois qu'on sort de l'abbaye, ici au Bec et Loin, quels sont les endroits phares de ce village? Où est-ce que vous aimez vous balader? Eh bien, écoutez, déjà le centre du village. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, la chance d'avoir un magnifique village. Et d'autre part, c'est la vallée. Et dans cette vallée, nous avons un outil formidable qui est la voie verte Évreux, la vallée du Bec, qui a le point de départ ou d'arrivée est ici en vallée et qui amène également énormément de monde. Parce que les gens peuvent aller et venir en site propre sans aucun risque avec la circulation automobile. Et c'est une bonne idée pour partir sur les traces de Guillaume le Conquérant ou... Eh bien, oui, pourquoi pas, puisque après on peut à travers la forêt redescendre vers Brionne et aller près du château, enfin au château où Guillaume le Conquérant a été protégé. Mais Et pas il est- le donjon actuel, puisque Oui, il a été il était- reconstruit, oui, oui, évidemment. le château à l'époque était en fond de vallée. Guillaume le Conquérant dans l'Eure, c'est un personnage que vous mettez en avant. On sait que bien sûr le Calvados le fait énormément. Alors, l'Eure a mené une étude pour voir tous les liens. On en parlait tout à l'heure, l'enfance de Guillaume ici dans le secteur, mais pour lier le duché de Normandie avec les différents sites de l'Eure. Je crois qu'il a rayonné dans l'ensemble de la Normandie. Ça a été vraiment un leader charismatique et puis fédérateur. Donc évidemment, dans l'Eure, ce personnage, on a parlé tout à l'heure également les autres personnages médiévaux, que sont Richard Cœur de Lion ou on a également Jeanne d'Arc sur Rouen, mais ce personnage Guillaume est très fédérateur également dans l'Eure. Eh bien, merci à tous les trois. Jean-Paul Vidcock, je vous tiens jusqu'à la fin. On marque une dernière pause dans cette émission sur les traces du Conquérant en direct du Bec et Loin dans l'Eure. On se retrouve dans quelques instants, tout juste, pour conclure avec vous sur cette étape de l'Eure. A tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du Conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.